Le Premier ministre en visite au port autonome de Douala. Mesdames et messieurs, bon après-midi. C'est le journal bilingue. Good afternoon, Regina. Bon après-midi, Robert Charlie Talk. A very warm welcome to this edition of the bilingual newscast on Canal J International. Coming up in the next 30 minutes. The Prime Minister, head of government, Joseph John Goute, has commissioned a new nautical vessels of the Douala port. The new equipment will help the Douala Bonaberi port to drive towards performance and competitiveness. The more than 5 billion multifunctional nautical vessels will contribute in the dredging of the Douala Bonaberi port. In this newscast, we'll be taking you live on Port Plus. Le port autonome de Douala tourne résolument vers l'amélioration de sa performance opérationnelle dans l'objectif de renforcer son attractivité. Le Premier ministre John Goute a visité depuis ce matin les chantiers de cette mastodonte, un tour de propriétaire qui se terminera par l'inauguration des nautiques acquis par le PAD. Dans cette édition bilingue, l'île Tidjou reviendra sur la journée marathon du Premier ministre. And workers of the Cameroon Development Corporation, the CDC, have gone on rampage this Tuesday. They took the streets of Tico hostage, demanding 13 months of unpaid salary. This and more will constitute this edition of the bilingual newscast. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames, messieurs. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Goute, est à Douala, au port autonome de Douala actuellement. John Goute visite les chantiers du port de Douala à Bonaberi, les voies en zone aval, le terminal à conteneurs, entre autres. Il est prévu, après ces étapes, l'inauguration des nautiques acquis par le PAD, par le Premier ministre. Le port autonome de Douala passe ainsi à un système de dragage en VJ qui permettra d'améliorer sa performance opérationnelle et renforcer l'attractivité et la compétitivité dans ce pôle de référence dans le golfe de Guinée. Tentons comme ça de joindre notre envoyé spécial sur les lieux d'Île Tidjou qui revient sur cette nouvelle ère qui s'ouvre pour le port autonome de Douala. Bon après-midi Robert Charlie Talk, bon après-midi Regina, téléspectateurs, bienvenue ici au quai numéro 10 du port de Douala Bonaberi pour cette cérémonie d'inauguration et de mise à l'eau des engins nautiques acquis par le port autonome de Douala. Et le Premier ministre chef du gouvernement est personnellement là pour procéder à cette inauguration. Ce sera dans quelques minutes seulement, mais avant cette inauguration, rappelons que le Premier ministre Joseph John Goute a parcouru le port autonome de Douala depuis ce matin. Il a visité notamment les chantiers du port de Douala Bonaberi, les voiries en zone aval, la visite également du terminal à conteneurs et entre autres. Donc place à présent à l'inauguration et la mise en eau de ces engins nautiques acquis par le port autonome de Douala. Il faut rappeler que le port autonome de Douala s'est engagé dans la modernisation et la valorisation de ses infrastructures. Pour rendre ce port plus compétitif et attractif sur le plan international. Depuis le quai 10 du port autonome de Douala, je suis l'île Piéjou, Emmanuel Biviarca. On reviendra certainement dans le 19h50 avec les images sonores de cet événement qui attire de nombreuses personnalités ce jour dans la cité économique. Merci Lille Piéjou pour ces informations. Parlons maintenant de cette tentative d'enlèvement d'enfants. Une fillette de 10 ans a échappé à un enlèvement le week-end dernier dans la ville de Konsamba. Selon les propos de la jeune fille, les kidnappeurs, tous des hommes masqués et détenteurs d'une machette et des bonbons, lui auraient proposé des bonbons et de l'amener en France. N'eût été l'intervention de la population, cette jeune fille serait aujourd'hui portée disparue. Les faits avec Junior Hussein et Emmanuel Gomba. Ah, ça va. Tu pleures encore, Joyce? Tu pleures encore comment? Je suis à côté, non? Ça va. Hein? C'est comment encore? N'aie pas peur, personne ne t'arrête. Encore sous le choc, la petite Joyce n'en revient toujours pas de cette tentative d'enlèvement
dont elle a été victime ce samedi, autour de 7 h du matin, à l'entrée de son quartier Djongmois, dans l'arrondissement de Konsama 2e. Je partais en route, il y avait les gens, ils attendaient que j'arrive ici là en route à Ismam. Ils ont dit que je dis ma fille, je te donne le bonbon, tu pars à Paris avec moi, t'achètes tout ce que tu veux. J'ai dit non. Après ils m'ont tiré le dos, ils m'ont cassé. Les gens sont venus, ils ont fui. Ils sont fui entrés dans la voiture. Sauvé de justesse par la population, Joyce garde en mémoire l'image effrayante de ces présumés hors la loi. Quelques garçons trop grands, ils étaient eux tous noirs. Ils étaient avec un masque noir, chacun avait un masque noir. Il y avait un qui volait, et il y avait un qui avait la machette. Ces présumés kidnappeurs se sont ainsi évaporés dans la nature. De nombreux témoins racontent que la zone dénommée Ismam, dans la ville de Konsamba, est réputée être le refuge des bandits, de violeurs et de kidnappeurs. Parlons maintenant de ce phénomène qui défraie la chronique et crée la panique parmi les populations à Douala, les microbes, un phénomène nouveau qui hante les populations de la cité capitale. Entendez par microbes un groupe de jeunes gens qui agressent les citoyens et pillent les boutiques de jour comme de nuit. Ces malfaiteurs issus des résistances dans certains quartiers à Daïdo, les autorités traditionnelles ont décidé de prendre le taureau par les cornes en mettant sur pied une stratégie de riposte. Monique Naosi-Fosso, Stéphane Binac pour les détails. Après cette chasse à l'homme engagée par les jeunes de Daïdo, derrière la bande de malfaiteurs appelée microbes, tout l'état-major traditionnel du canton se réunit ce lundi à la chefferie pour analyser la situation. Il y a déjà 3-4 semaines, nous avons eu ce qu'on appelle les microbes qui sont entrés à Daïdo par notre marché, par le marché Saker. Et ces gens ont envahi donc toute la rue de la Joie. Ils ont pillé, ils ont tapé, ils ont volé, ils ont tout fait, ils sont repartis. En plus des forces de défense, ils organisent un renfort à travers des groupes d'autodéfense. Avec la population et nos jeunes, il a été clairement mis en place des comités de vigilance. Nous voulons mettre 6 comités de vigilance en place dans chaque village et qui seront dirigés par leur chef de village et coordonnés par nous-mêmes ici. Moi, je suis John Nicolas, je suis le secrétaire général du canton d'Aïdo. Nous allons coordonner toutes ces activités. Nous allons voir ce qu'il leur faut. Nous allons voir ce qu'il faut faire pour que ce comité de vigilance fonctionne dès demain. L'autre mesure consiste à éloigner les mototaxis de Daïdo. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus de mototaxis à Daïdo. C'est ce que Daïdo veut. Ils ne veulent plus de mototaxis parce qu'il s'avère que la plupart de tous ces essences sont avec des mototaxis. Donc nous ne voulons plus de mototaxis à Daïdo, c'est ça la décision. Ce groupe de malfaiteurs appelé microbes est essentiellement constitué d'adolescents qui terrorisent les populations avec des armes blanches. Plusieurs dizaines sont actuellement placés sous mandat de dépôt à la prison principale de Niobel-Douala. And the Prime Minister and Head of Government, Joseph Dion Goute, has commissioned new nautical vessels of the Douala port. Now, the equipment will help the Douala Bonaberry port to drive towards performance and competitiveness. The more than 5 billion franc CFA multifunctional nautical vessels will contribute in the dredging of the Douala Bonaberry port. Our reporter Kejan Henry Atembe is live at the scene and is going to be telling us how this new equipment is going to help to speed up a competitiveness of the Douala port and the performance of the port. Hello, Kejang Henry Atembe. Well, thanks, Regina. Legate, thanks, Professor Litok, and of course, you are welcome to the port. That is, we are here at the seaport of Douala, where the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Goute, is today inaugurating and commissioning the dredgers that have been acquired by the Ports Authority. And of course, you know that the port is actually not very competitive.
Cameroon's seaport. I'm talking about the seaport in Furi is not very competitive, and so they want to uphold the competitiveness, the performance, and the proactive nature of the Douala seaport. And so today the Prime Minister will commission these dredgers. That is a multi-purpose nautical dredger that will probably dredge the sea and open up the channels right up to the estuary of Furi. And as today's ceremony is going to take place, there are two speeches, that of the Director of the Ports Authority of Douala and, of course, that of the Prime Minister, head of government. This ceremony is highly attended by top officials and stakeholders of the maritime sector. Kejang Henry, and Thank you very much, Kejang Henry Atembe. We shall definitely be bringing you details in subsequent edition of our newscast. We'll now take you to the southwest region of the country, where workers of the Cameroon Development Corporation, the CDC, have gone on rampage this Tuesday. Now the workers have taken hostage the town of Tiko in the southwest region of Cameroon, demanding for 13 months of unpaid salary. Our reporter Ines Ondwambala has been following the development in Tiko and now paints the situation in this report. These are angry workers of the Cameroon Development Corporation. They took to the street this morning in Tiko, demanding for the payment of their salary arrears. We are here to express our mind to the general public and the nation as whole. That since August 2018 to date, we have not yet been paid. And CDC general manager went and make a claim over a public media to say that he has paid CDC workers for 3 months for school resumption, which is a fatal lie. Since the start of the 2020-2021 school year, they have been unable to send their children to school. This strike action, according to them, is to draw the attention of the power that be on their poor working and living conditions. Now school has resumed and we are unable to send our children to school. That's our objective why we are out today. Since the start of the socio-political crisis, many CDC workers have lost their life. Following numerous attacks of gunmen, some CDC workers find it difficult to carry out their daily activities. It is worth noting that the Cameroon Development Corporation, second employer after the state, is facing challenges since 2016 as a result of the security crisis, which has affected its production, impacting the economy, fragilizing the financial state of the enterprise, whose workers are today demanding 13 months of unemployment. Now, 39 delinquent youths codenamed Les Microbes have been arrested and are currently under custody at a Newburgh prison. Now, they were arrested at the Daido neighborhood as the surprised inhabitants attacking them, wounding them and taking away valuables. Reacting to the dreaded incident, the governor of the Littoral region has vowed all of these delinquent youths will be neutralized. More in the following report with you, Morindi. In an angry tone, Littoral Governor and his entire Etat-Major vows to put an end to a disturbing phenomenon in Douala, codenamed Les Microbes. Armed youths will surprise a neighborhood, attack just any passerby and businesses, and equally snatch valuables, including money. Facing the press Monday, Littoral Governor highlights the operation of security forces on the field that led to the arrest of 39 youths who call themselves Les Microbes. All the population of Daido, with their chief, decided to stop this kind of action of these bandits. That's why we saw some videos showing people going here and there. But there were no wounded people. Person because we got information on time. What began like a joke
is beginning to take different proportions. It was the turn of Daido to feel the pain of the delinquent youths who call themselves Les Microbes. Although they successfully worked their way in the Daido neighborhood Sunday evening, wounding and snatching valuables, including money, they were quickly neutralized by a well-set-up vigilante group made up of Daido youths, prepared to clean the neighborhoods of such hoodlums. This man happens to have witnessed the scene. They are younger brothers, but who were badly brought up. They operate by surprising people. Unfortunately for them, they met a well-set-up vigilante group in Daido who are ready to hit back on such delinquent youths. A day after the attack, some inhabitants could be seen reinforcing security at their business sites and setting up a proper lighting system. This businessman is among those who quickly identified the delinquent youth called Les Microbes. I saw a group of children. They stopped at a bar opposite. They came on board 10 bikes, with 3 and 4 on top each of the bikes. That was when I quickly alerted my neighbors. As we moved along the streets of Daido Monday morning, we discovered a good number of people still fear for the unknown. In the meantime, inhabitants remain worried on the rising security in Cameroon's economic capital. Some have continuously asked questions on the worth of uniform officers. Living people here in Douala, all the dwellers of this city, to give information on time. When you are in a quarter, seeing some people behaving like that, give us the information on time, and they will be catched, and they will bring them where they don't want to be. The new tax of 33% on mobile phones and other electronic gadgets will go operational this Thursday. Now, the new tax, which has generated widespread condemnation, is not new, according to custom officials. However, is a method of collection that is new. The interim director of custom has been throwing some light on this tax that has become a controversial subject. More in the following report with you, Beatrice Ngamo and Serge Alain Sebo. The customs tax on telephones and tablets is derived from the need to enlarge, boost revenue from taxes, especially from unexplored areas. The rate you pay is 33%. Technically, we call it global rate. Now, that global rate covers all the duties and taxes that customs normally collect on the telephones at the point of entry, which include a 10% custom duty, the normal rate of the value-added tax, and then other subsidiary taxes. The objective, using modern technology to put everybody on the same playing field for free competition in the market. A measure of facilitation whereby we think that we can harness modern technology to do a job that hitherto was done at the borders. There's also the objective to secure the quality of telephones that are used on the network. The consumer is not happy at all. Therefore, it is the consumer who will pay the tax, often included on the prices of telephones. What becomes of the cost of telephones? Will the 33% be off the price on sale? The many disturbing worries. But customs boss and team were quick to add the tax in reality is not new, but the collection method which is now different. Consumers have always paid the 33% as there is no new tax. The customs did not create a new tax. Telephones connected at least once on a telephone network in the country before the 30th of September 2020 are not concerned with the new dispositions. As from Thursday the 15th of October, the countdown will start marking. This for phones that starts operating that day onward. Restons sur la taxe douanière sur les téléphones et tablettes. Le gouvernement veut, à partir du 15 octobre, déduire de manière automatique 33% du prix d'achat à l'usine. Si les consommateurs redoutent et dénoncent, les autorités, quant à elles, rassurent sur la protection du consommateur. La taxe qui fâche, c'est avec Arnaud Guefak et Serge Alain Sebo. L'État veut récolter gros sans perte dans le secteur.
son champ, téléphones, tablettes et autres terminaux numériques venus d'ailleurs. Objectif, nourrir le fournisseur loin là-bas, mais aussi l'État proche ici. Cette nourriture à partager, c'est l'argent. Pour chaque téléphone acheté, l'État prendra 33% du prix à l'usine. Vous recevrez un message dès que vous mettez la puce dans un nouveau téléphone. Vous recevez un message qui va vous dire le montant de la taxe et par la suite, vous allez avoir le choix dans ce message-là de payer soit en une tranche, soit de manière échelonnée, et vous allez faire le choix. Les consommateurs sont aux abois. Ça tombe sur nous là, vraiment, on n'en veut pas, on va acheter nos téléphones comme d'habitude. La taxe, en réalité, n'est pas nouvelle. C'est la méthode de collecte qui diffère. Ces 33% étaient toujours payés. On les a simplement déplacés de la frontière physique où il était plus difficile de contrôler en utilisant les nouveaux mécanismes que nous offrent les technologies de l'information et de la communication pour faire un meilleur recouvrement. Désormais donc, c'est le consommateur qui paye. La taxe souvent incluse sur le prix du téléphone. Les vendeurs devraient donc soustraire à la vente le coût de cette taxe douanière. Absolument, le coût de téléphone baisse de 33%. Le compteur tourne à partir du 15 octobre, mais cette taxe n'est pas rétroactive. Tous les téléphones qui ont déjà été connectés au moins une fois à un réseau de téléphonie au Cameroun avant la date du 30 septembre 2020 ne sont pas concernés par cette disposition. Voilà qui est clair. À chaque téléphone, tablette ou terminal numérique, sa taxe. En santé, vous le savez certainement, l'État a lancé récemment une campagne de vaccination de proximité pour venir à bout du poliovirus et dérivés. Les parents sont réticents au vaccin à l'école, une attitude qui vise pourtant à protéger les progénitures. C'est ce qui ressort de l'enquête réalisée pour nous par Karem Zatiatouya et Luc Vendon. Ils sont des potentielles cibles du poliovirus dérivé en circulation au Cameroun, déjà 10 cas enregistrés depuis le mois de mars dernier. Pour stopper sa propagation, l'État a lancé une campagne de vaccination de proximité, notamment à l'école. Campagne qui ne trouve pas toujours écho favorable auprès des parents. Parce qu'on ne sait pas de quelle manière ça sera administré à l'enfant. Tout ce qui se passe dehors concernant le domaine de la santé, donc on a un peu peur. Des craintes qui laissent les enfants à la merci de cette maladie transmise par voie féco-orale. Vous n'allez pas demander à une petite fille de 3 ans d'aller parfaitement laver les mains. Les maîtresses font ce qu'elles peuvent, mais il peut arriver que dans son goûter, pendant qu'il est en train de manger, il n'a pas lavé les mains, il passe le bonbon. Lui, il est vacciné, il a touché ses selles, il donne à son collègue qui n'est pas vacciné. Vous comprenez cette insistance que nous avons à faire en sorte que dans les écoles, on s'assure que tous les enfants soient vaccinés. L'accord des parents se fait attendre puisque la vaccination n'est pas obligatoire. C'est le cas par exemple ici, à l'école maternelle Fandena, groupe 2. Nous avons fait des convocations disant aux parents d'écrire au verso, j'accepte que mon enfant soit vacciné ou je n'accepte pas. À ma grande surprise, j'ai seulement eu 2 convocations. Une qui avait oui et une qui avait non. C'est ici qu'intervient la responsabilité des parents. Tant qu'il y a des cas, les SOP sont clairs, nous devons continuer à vacciner. Et nous avons tout intérêt à ce que les parents collaborent et coopèrent. La campagne de vaccination s'achève aujourd'hui. D'autres sont envisagées pour en finir avec ce poliovirus dérivé. Parlons d'économie et allons à Maroua. La douane fait sa mue dans la région de l'extrême nord. Le but est de faire le pourcentage complet des attentes. La douane dans cette région est frappée par l'insécurité causée par Boko Haram, d'où cette sectorielle de relance. Junior Hussein, Aminou Alioum pour les précisions. Élaborer des mécanismes afin d'atteindre les objectifs fixés par la douane dans la région de l'extrême nord, tel est le but de cette sectorielle organisée par le chef secteur de la douane de l'extrême nord, tenu ici à Maroua. Le secteur des douanes, dans une attitude résiliente, a pu faire 794 millions, correspondant bien évidemment à un taux de réalisation de 75%.
malgré les problèmes que ce secteur connaît, notamment l'insécurité et bien évidemment la forte saison pluvieuse, nous avons quand même, mes collaborateurs, sous mon impulsion, pu réaliser 75%. Dona Alain Guichard en a profité pour faire le tour de tous les départements de la région pour booster le moral des agents de la douane de l'extrême nord. Un constat fait, la fermeture des locaux de la douane de Boukoula depuis les attaques de Boko Haram dans ce département du Mayo-Sanaga. La région de l'extrême nord, d'une manière évidente, a été déclarée région économiquement et fiscalement sinistre. La guerre contre Boko Haram est une réalité. Par ailleurs, de nombreux responsables à Maroua comme à Kousseri ont été blâmés pour le manque de respect et de discipline. Pour clôturer cette série d'activités, une minute de silence a été observée à l'endroit des agents disparus dans l'exercice de leurs fonctions. La suite, c'est avec vous, Regina. Merci beaucoup, Robert Charles Itok. And we now talk health in this edition of the news, where the campaign to vaccinate children in schools against the polio virus rounded off on a Monday. An exercise that was received with mixed feelings. There were cases of disagreements and clashes between parents and school administrators, as we in the following report with Hyacinthe Chia and Luke Vonda. Parents remain divided over the vaccination of their children in schools against the polio virus, while others applaud the initiative as that which can keep the virus away from the kids. Some are so hesitant for fear of the unknown. Vaccination in school is good, but we are afraid. The competencies of the agents of the vaccination team is what scares many from accepting the vaccine on their children. I am not against vaccination because my children grew up with vaccination, even me. So, but the only problem that I have a bit of fear is that vaccination should not just be given by any type of person. School authorities, on their part, are handling the exercise with care to avoid going into any battle with parents, as it has been the case in some institutions. As such, their full accord is required. Medical personnel reiterate that it is not obligatory taking the polio vaccine, but parents should be responsible enough to understand that it is for the good of their children. We have to accept that our children be vaccinated, because after this campaign, this vaccine will not be available again in the facilities. A child vaccinated near a child non-vaccinated, the child non-vaccinated can be infected by polio. About 39% of the children, medics insist, are still exposed to the new polio virus. And the polemics surrounding the vaccine most often is promoted by personal doctors who instigate parents not to allow their kids receive such vaccines without their approval. And that was it, ladies and gentlemen, for this edition of the news on Canal J International. Thank you so much for watching. We shall be back again tomorrow. Bon après-midi, Robert. Bon après-midi, Regina. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Rendez-vous demain, même heure sur Canal J International. Au revoir.